Alors bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le jour ou l'année où vous la regardez, ce tirage est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit. Vous pouvez vous abonner, liker et commenter si vous le souhaitez. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, je vais commencer tout de suite par vous dire, j'ai fait de la peinture ce matin, pardon. Ce matin, juste avant de faire la guidance. Et donc, j'ai les ongles moches. J'ai les ongles très moches. On a l'impression qu'ils sont extrêmement sales. Je suis désolée par avance. C'est pas agréable. Je vous prie de m'en excuser. Voilà. Alors, quels sont les messages du jour? Alors, dites-moi également si vous voulez que je fasse des guidances spéciales, spéciales tiers, spéciales célibataires, spéciales professionnelles. Dites-moi en commentaire, il n'y a aucun souci, je les ferai en plus des guidances quotidiennes. Alors, quels sont les messages du jour? Alors, le roi de bâton. Quels sont les messages du jour? Je vais essayer de faire une guidance pas trop longue aujourd'hui. On va voir quels sont les messages du jour. Ok, 8 d'épée. Quels sont les messages du jour? Avec le 8 d'épée, on a quelqu'un, une personne qui se sent bloquée, qui se sent en incapacité de bouger dû à blocages, des blocages internes, intérieurs. Des blocages qui viennent de son propre mental, qui vient peut-être de croyances limitantes ou d'une éducation. On a également avec ce roi de bâton une énergie masculine qui est plutôt ambitieuse, une énergie avec beaucoup de charme, qui est beaucoup dans la beauté, qui aime une personne, une énergie masculine qui aime prendre soin d'elle. On a quelqu'un également de passionné. Hop. On a avec le 6 de denier une personne qui est généreuse, qui a un confort matériel, qui peut être également un soutien financier. Donc on a une énergie masculine qui aujourd'hui se sent esclave de ses propres pensées, de ses propres contraintes et de son mental. Quelqu'un de plutôt généreux, une personne qui a un confort matériel et financier, et quelqu'un qui souhaite aider, donc venir en soutien donc à son entourage ou à la personne de son cœur. Avec le magicien, on a une énergie d'indépendance, de créativité, d'opportunité. Donc quelqu'un qui va utiliser son expérience et ce qu'il a entre les mains pour pouvoir changer, pour atteindre ses objectifs. Avec le valet de denier, on a les énergies un petit peu similaires au magicien, c'est-à-dire transformer son rêve en réalité et pour aller vers un changement. Avec ce valet de denier, on a également quelqu'un de motivé, donc quelqu'un qui veut arrêter d'être esclave, d'être aliéné par ses propres pensées
par ses habitudes, par ses peurs et ses blocages. Donc avec le 3 d'épée, on a quelqu'un qui est plutôt dans la souffrance due à une séparation, peut-être une hypersensibilité, ou quelqu'un également qui peut, comment dire, qui peut ressasser les choses, qui est dans l'auto-sabotage. Quelqu'un qui s'auto-flagelle presque. Voilà, quelqu'un qui ne supporte plus d'être de ce côté de 8 d'épée, qui ne veut plus être dans ses blocages, ses peurs, et donc un petit peu s'en veut à lui-même d'être dans ces blocages-là, dans ces habitudes-là. Avec le valet de denier et le valet de coupe, on a également quelqu'un qui a quand même une grande sensibilité et qui veut écouter un peu son cœur. Avec le valet de coupe, on a également un petit peu, on a une notion de jeunesse, donc peut-être une immaturité. Donc on a également la volonté d'interaction avec la personne de son cœur. Donc peut-être prévoir une invitation ou un message, peut-être quelque chose pour sortir du 8 d'épée, quelque chose que cette énergie masculine n'a pas l'habitude de faire. Avec le 7 de coupe, il y a des choix difficiles à faire. Donc il y a, avec ces choix difficiles, il y a aussi la notion d'être un petit peu confus dans ses émotions, dans ce que les choix à faire et dans les choses à mettre en place. Avec le 3 de bâton, on a quelqu'un qui veut avancer et on a cette notion de premier pas, déjà engagé. Donc aujourd'hui, on a une personne, une énergie masculine qui est un petit peu confuse, qui est partagée entre ses peurs, ses blocages, sa tristesse, peut-être due à une séparation, et l'envie d'avancer, l'envie de proposer quelque chose, l'envie de sortir un petit peu de sa zone de confort. On a également le roi de denier, donc soit c'est cette énergie masculine qui a également des énergies de roi de denier, donc quelqu'un de plutôt ambitieux, quelqu'un qui est plutôt indépendant matériellement et financièrement, quelqu'un peut-être qui a son entreprise. On a quelqu'un qui veut de la stabilité et de l'engagement. Et on a quelqu'un qui veut la paix, l'harmonie, un foyer avec ce 4 de bâton. Quelqu'un qui veut vraiment créer un foyer, une relation amoureuse épanouissante. Pour certainement sa reine de coupe. D'accord? Donc avec cette reine de coupe, on a une personne qui est plutôt dans l'empathie, dans la douceur, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui écoute son cœur, quelqu'un qui est généreux et quelqu'un qui est assez spirituel. Donc on a tous les rois, roi d'épée et roi de coupe. Donc une énergie masculine qui souhaite sortir de ce roi d'épée pour aller vers ce roi de coupe et rejoindre sa reine de coupe. Donc avec ce roi de coupe, on a quelqu'un qui est dans le contrôle, l'analyse, la réflexion. Donc certainement le mental qu'on a vu avec le 8 d'épée qui l'aliène, qui le bloque, qui le frustre.
sortir de ce côté un petit peu autoritaire, un petit peu contrôlant, pour pouvoir aller vers des énergies de roi de coupe. Donc écouter ses émotions, être en phase finalement avec sa reine de coupe et créer un couple harmonieux. On a le hiérophante avec le signe du taureau. Donc cette personne veut lui aussi s'élever spirituellement pour atteindre sa reine de coupe. Veut gagner en créativité, enfin quelque chose, veut pouvoir créer quelque chose beaucoup plus émotionnel, quelque chose beaucoup plus intérieur, beaucoup plus spirituel, être beaucoup plus dans l'amour de soi, dans le partage. Avec le hiérophante, on a également une personne qui souhaite faire bien les choses. Donc prendre les décisions qui s'imposent et faire les bons choix. On a le cavalier d'épée. Avec ce cavalier d'épée, on a une personne qui veut être franche, mais qui a également énormément de courage et qui veut qui veut prendre une décision assez rapide. Donc il veut persévérer. C'est une personne qui est endurante. C'est une personne qui est motivée. On a le hiérophante, on l'a déjà eu. On a le 5 de coupe, donc certainement qui va avec le 3 d'épée. Donc on a une personne certainement due à une séparation, peut-être à son passé, ou à la présence d'une personne tierce ou d'une énergie tierce. Donc, une énergie tierce, ça peut être un environnement familial, un environnement amical, un environnement professionnel. Donc, cette personne s'isole. Cette personne est dans des énergies pessimistes. On a une personne qui a peur de perdre la personne de son cœur. Donc, cette énergie masculine qui a peur de perdre la personne de son cœur va avoir des énergies de cavalier de coupe. Avec ce cavalier de coupe, on est quelqu'un qui veut écouter son cœur, qui veut être plus passionné, qui veut être plus dans la romance et qui veut parler d'amour. Avec le 10 de coupe, bien évidemment, pour pouvoir créer quelque chose de chaleureux, à trouver une harmonie, une vie de famille heureuse, éventuellement prévoir un mariage, être complètement dans l'engagement, avec le 10 de coupe, le 4 le 10 de coupe, le 4 de bâton et le hiérophante, on a une association avec vraiment une volonté d'engagement. Cette personne souhaite s'engager avec la personne de son cœur. Avec le 6 d'épée, quelqu'un qui veut partir du passé pour un avenir plus lumineux, plus joyeux, pour un changement bénéfique. Cette personne veut se réconcilier et se débarrasser des conflits qu'il y a pu avoir avec la personne de son cœur, ou les conflits qu'il peut y avoir avec un environnement toxique ou la présence d'énergie tierce. Donc, que va faire cette énergie masculine? J'en ai trop, je ne prends pas. Alors, que va faire cette énergie masculine? Alors, on a la tempérance avec le signe du Sagittaire. Donc, avec la tempérance, on a quelque chose où il va chercher l'harmonie. Cette personne va chercher l'harmonie, l'équilibre, mais également le changement. On a encore ce 5 de coupe.
Donc on a une personne qui a un sentiment d'abandon, hein, qui a vraiment très très peur d'une séparation. Le 3 de coupe, l'as de coupe. Donc avec le 3 de coupe, on veut des moments heureux, on veut des moments le plus ludiques, on veut des moments plus chaleureux. On veut, avec l'as de coupe, on veut un nouveau départ. Alors, soit avec l'as de coupe, un nouveau départ dans cette relation passée dans laquelle cette énergie masculine souffre de cette perte, soit et souhaite un nouveau départ avec quelque chose de plus léger, quelque chose voilà, avec des moments heureux, dans la joie, où voilà, et on peut prendre du bon temps, voilà, on n'est plus dans les conflits. Ou avec cet as de coupe, ça peut être également cette énergie masculine souhaite une nouvelle relation pour ne plus être pour oublier sa relation passée, ne plus être dans une relation conflictuelle comme il a pu connaître, et être sur des énergies beaucoup plus légères. On a le 7 de bâton, donc cette personne va se battre pour pouvoir arriver à ses fins et faire son choix. On a également, cette personne va arrêter les conflits, donc que ça soit avec un environnement toxique, la présence d'une tierce ou au sein de sa nouvelle relation. Avec le 7 de bâton, on a quelqu'un de courageux, donc quelqu'un qui va aller combattre, qui va batailler contre ses peurs, ses blocages et les choix à prendre pour pouvoir aller vers cet as de coupe et vivre un amour idéal. On a l'empereur, donc on a bien une énergie masculine. Cette énergie masculine veut reprendre son pouvoir, sa puissance, veut retrouver ses énergies. Donc avec cet empereur, on a également le signe du bélier. Donc une énergie plus mature qui est dans l'action. Donc les énergies sur le choix à faire sont assez présentes depuis quelques jours. Donc on a une énergie masculine qui peine à choisir. Donc on a des choix compliqués. Quels sont ces choix? Quels sont les choix? Alors on remarque bien qu'il y a... alors, sur les énergies masculines, on a vraiment cette guidance est pour une énergie masculine et on n'a qu'une seule énergie féminine, c'est la reine de coupe. Donc, certainement la personne de son cœur ou la personne qu'il souhaite rencontrer. Donc, on a le 8 de coupe, donc pareil que les mêmes énergies que le 6 d'épée. On s'éloigne d'un passé douloureux pour atteindre, pour aller vers ses objectifs et vers aller quelque chose qui lui convient davantage et quelque chose, une relation à laquelle il aspire. Alors quels sont ses choix? Quels sont les choix de ce masculin? Quel choix? On a la lune. Donc on a certainement quelqu'un qui doit, à la lune avec le signe des poissons, quelqu'un peut-être qui doit sortir des mensonges, des non-dits, des faux semblants, peut-être de situations un petit peu ambiguës, de situations un petit peu obscures. Cette énergie masculine veut passer de l'ombre à la lumière. Voilà, avec la tour, cette énergie masculine veut vraiment tout détruire pour tout reconstruire. D'accord, il veut se libérer.
il veut se libérer en mettant fin à un passé douloureux. On remarque quand même que sur toutes ces énergies, on a un passé quand même qui est assez lourd, qui bloque cette énergie masculine, qui l'aliène, qui le retient. Donc, et ce passé où ce mental, enfin ces habitudes, ces peurs, cette énergie masculine veut s'en éloigner. Dans toutes les cartes, on a vraiment quelque chose où cette personne ne veut plus du tout de ce passé. Donc ce passé où ses blocages et ses peurs. Donc il veut vraiment mettre un... Donc c'est possible que ça soit tout un ensemble. Donc les peurs, les blocages, le passé, il veut tout abandonner, tout laisser derrière lui et veut quelque chose vraiment de nouveau. Il veut faire table rase de tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a fait et toutes les relations passées pour pouvoir aller vers quelque chose qui l'anime. On a avec la force, donc le signe du lion, on a quelqu'un qui va aller chercher en lui la force nécessaire. On a la roue de on a la roue de fortune, donc on a une situation qui est karmique. Donc certainement que cette énergie masculine doit passer par tout ce travail, par tous ces choix difficiles à faire pour pouvoir prendre conscience de ce qu'il doit laisser derrière lui et pour accueillir de nouvelles énergies. Avec la roue de fortune, on a également un changement qui sera positif, une roue qui va tourner, un changement de cycle. L'as de bâton, l'as de denier, donc on a vraiment quelqu'un qui veut un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation. On a quelqu'un qui veut une nouvelle façon d'agir. On a avec le 10 de bâton quelqu'un qui se sent surchargé, avec une grosse charge mentale et avec beaucoup de responsabilités. Donc c'est possible que ce soit ces responsabilités qu'il souhaite également alléger. Donc est-ce que cette énergie masculine s'est mis des responsabilités, s'est chargé de responsabilités qu'il peut tout à fait déléguer, que ce soit dans les relations amicales, sentimentales, relationnelles ou professionnelles. Hein. On a l'ermite avec le signe de la Vierge, avec l'ermite, avec le lion. On a quelqu'un vraiment qui va rechercher en lui la force, l'énergie nécessaire. On a quelqu'un qui va faire une véritable introspection, quelqu'un qui va également être en guérison. Le 8 de denier, donc quelqu'un qui travaille pour ça, quelqu'un qui fait les efforts nécessaires, quelqu'un qui veut, obtenir de nouvelles, avoir de nouvelles énergies, quelqu'un qui va avoir un nouvel état d'esprit et qui va faire les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. On a le 9 de coupe, on a le diable. Donc voilà ce que veut sortir. Cette énergie masculine veut sortir du 10 de bâton et du diable. Avec le diable, on a le signe du Capricorne. Cette énergie masculine veut sortir des responsabilités, des dépendances, certainement peut-être des codépendances, d'énergie toxique, de situations toxiques, d'un passé qui le bloque, d'un passé qui l'aliène, d'un passé qui est mauvais pour lui, des responsabilités qui lui ont peut-être été, données par des personnes qui n'étaient pas spécialement bienveillantes.
Donc avec le diable, on a quand même ce côté de négativité, on a ces côtés avec des énergies qui sont vraiment très basses, très mauvaises, avec de la malveillance, avec de la... euh, 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 avec de la manipulation, pardon, il ne veut plus être influencé, il veut sortir de tout ça. Donc avec le 8 de bâton, on a une reconnexion énergétique ou dans la matière avec soit la personne de son cœur, soit la personne avec qui il veut créer cette nouvelle relation, créer cet avenir. Donc soit vous allez recevoir des messages ou une visite rapidement, soit on a quelqu'un qui va se reconnecter à vous ou se connecter tout simplement, si c'est nouveau, à vous ou à la personne que vous aimez, si c'est vous qui me regardez, une énergie masculine. On a avec ce 8 de bâton une notion de rapidité. On a le cavalier de bâton. Avec ce cavalier de bâton, on a la passion, l'enthousiasme, l'impulsivité. Pareil, on est dans l'action avec le 8 de bâton, on est dans l'action, on est dans la rapidité. On est avec le 2 d'épée, on a un choix à faire. On reste avec ce 8 d'épée, ce 2 d'épée, on reste avec beaucoup de blocages, avec beaucoup de blocages, beaucoup de peur, avec un mental qui reste assez persistant. Ce 2 d'épée va certainement avec les choix qui sont difficiles à faire, qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais plus où est... Hop, mais avec les choix difficiles à faire. On a quelqu'un vraiment qui réfléchit comment pouvoir faire ses choix et quelles sont finalement les solutions qui se présentent à lui s'il fait tel choix ou s'il en fait un autre. On est déjà à 27 minutes. J'avais dit que c'était une guidance rapide. Je tire les dernières... Bon bah voilà, c'est très bien. On termine sur un roi de coupe, on termine sur un 2 de bâton et on termine sur un 2 de coupe. Donc une personne qui va écouter ses émotions, qui va aller vers une relation réciproque, harmonieuse, qui veut créer une relation vraiment d'amour où on écoute ses émotions. Une relation passionnée. Et avec le 2 de bâton, on a quelqu'un qui commence à agir, qui a déjà entamé le changement. Alors, avec l'oracle des astres. J'ai pris l'endroit. Donc là, sur cette guidance, on a une énergie masculine qui sait vraiment ce qu'elle ne veut plus et ce qu'elle veut désormais. On a quelqu'un où c'est assez clair dans sa tête. Maintenant, il y a des choix à faire qui le bloquent. Donc les choix à faire, on peut voir dans la guidance qu'il ne semble pas que ce soit des choix liés au matériel ou à la finance, ou un choix ancré dans la matière. On a plus l'impression que ce choix à faire, finalement, c'est de franchir le pas. C'est de sortir de ces blocages et c'est de passer à l'action. La porte, eh ben c'est très beau. Donc nous avons la porte exactement qui évoque également le choix à faire, donc la porte à prendre avec le numéro 46. Il faut absolument qu'il passe cette porte, qu'il fasse ce choix pour pouvoir terminer cette évolution. Avec le numéro 37,
Mais en tout cas, il est sur la bonne voie. La guidance est plutôt optimiste. On a des bonnes cartes. Donc on a quelqu'un qui fera le bon choix. Il faut qu'il passe à l'action et qu'il sorte de ses énergies de blocage. On a avec le numéro 53, on a l'Ouroboros, donc qui correspond au monde, donc qui correspond également à une fin de cycle, mais à un bonheur absolu et également à le fait d'atteindre ses objectifs. Donc cette personne atteindra ses objectifs, pardon. Il faut juste que cette énergie masculine choisisse la bonne porte. On va regarder avec les signes astrologiques. Si vous souhaitez des guidances privées, vous pouvez me demander par mail à mon adresse mail mademoisella1810@gmail.com. J'ai également mis des posts sur ma page qui parlent un petit peu des guidances privées. Donc si vous voulez des guidances privées qui correspondent entièrement à votre situation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc on a le Scorpion avec le numéro 6. Donc là, ce sont des guidances générales pour un collectif. Donc certaines informations, certains éléments peuvent vous parler, d'autres moins, puisqu'ils peut-être ne vous sont pas destinés. Donc ça, c'est normal. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Le Taureau, avec le numéro 14 et le Hiérophante. Si vous tombez sur d'autres guidances qui ont été que j'ai fait à d'autres jours, c'est que certainement ces guidances vous correspondent à ce moment-là et correspondent à vos énergies pour ce jour-là. On a le Bélier avec l'Empereur avec le numéro 11. On a les Gémeaux avec le numéro 8. On a le Capricorne avec le Diable et le numéro 16. On a une personne qui sait vraiment ce qu'elle veut. Pour le coup, et parce qu'on a beaucoup d'énergie quand même d'épée. Donc on a quelqu'un qui mentalise énormément et quelqu'un qui a bien analysé, qui a bien réfléchi et qui sait très bien qu'elle veut aller vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'émotion, dans la communication de ses émotions, dans le partage de ses émotions et s'éloigner d'un passé qui ne lui correspond plus du tout. Et les Poissons avec le numéro 7. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et n'hésitez pas, si vous voulez laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Très belle journée à vous.